Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de streaming puisqu'il est question du film Finch qui sort sur Apple TV+, ce 5 novembre. C'est un film réalisé par Miguel Sapochnik avec Tom Hanks dans le rôle principal. Alors, gros film attendu du coup, Tom Hanks dans un film c'est toujours un événement. De quoi ça parle Finch ? Ici ça parle de Finch qui est un ingénieur en robotique qui est survivant d'un phénomène solaire cataclysmique qui a transformé notre monde en désert. Il vit dans un bunker souterrain depuis des années où il a construit son propre monde et il partage sa vie avec son chien Goodyear comme le pneu. Il crée un robot pour veiller sur Goodyear lorsqu'il n'en sera plus capable. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un ouest américain désert, Finch s'efforce de montrer à sa création, qui se fait appeler Jeff, la joie et l'émerveillement que procure la vie. Je n'en dis pas beaucoup plus. Je propose qu'on s'écoute un extrait de bande-annonce. It all happened so fast. There was a solar flare. Goodbye crops and food, goodbye everything. So I did. Frightened and so alone. And I found you. What shall we have? Get your elbows off the table. Get your elbows off the table. All right, you're next. You see, I'm developing something interesting. Giant leap of faith. Now, if you can speak, tell me something about you. Robots must protect dog. Vous l'aurez compris, avec Finch, il est question de robotique, de chiens, d'amour et de découverte de l'humanité par, justement, des petits moments d'humanité dans ce cataclysme. Ça m'a l'air d'être un truc taillé pour Disney+, avec Tom Hanks dans le rôle du papy que tout le monde aime. Mais non, c'est chez Apple TV+. Est-ce qu'on reste quand même dans cette dynamique enfantine et surtout positive vibe? Alors enfantine, non. En tout cas, quand on écoute la bande-annonce et qu'on lit synopsis, on a l'impression de tomber sur un truc. C'est parce qu'il y a Tom Hanks, c'est la voix de Tom Hanks, enfin je veux dire, il peut te lire le bottin, t'es quand même là. Ah oui, t'es comme Tom Hanks. Un homme et son chien, avec un robot pour veiller sur le chien, et qui veut apprendre au robot la vie, c'est quand même. Oui, non, non. D'accord, je suis un peu sévère peut-être. Alors. Ah, c'est sévère, quoi? Tu trouves que ça aurait été une mauvaise chose que ce soit un film Disney+, Ah non, genre non, family le bon friendly, petit chocolat chaud de fin de journée, oui, pourquoi pas, non, ça aurait été bien. Alors je sais bien qu'on arrive dans la période des films de Noël, mais non, c'est pas ma définition du film de Disney+ en fin de journée. D'accord. Bah déjà c'est bien parce que je pense que beaucoup de gens qui ont peut-être vu l'affiche du film ou vu des bandes annonces, des images du film pensent que c'est ça, un film un peu. Tu crois? Moralisateur. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils le vendent plus comme le gros bazar de sci-fi. Ah non, c'est pas de Chappie ou je sais pas quoi. Ah non, alors je te confirme que c'est pas de Chappie, quoi. Bien que. Mais ok. Quoique si, en vrai, on est un peu plus près de Chappie que des gros trucs de science-fiction, ouais. D'accord. Dans le sens où un peu comme Chappie, ce type va essayer de réparer ce robot, d'avoir un autre compagnon de vie. Parce qu'en vrai, son seul compagnon de vie, pour l'instant, c'est une espèce de chien robot. Enfin bref, c'est une espèce de truc bizarre. Et un chien. Et il a un chien aussi. Mais enfin bref, sinon il est tout seul. Et donc il a envie d'avoir un truc, quelque chose qui ressemble à un humain, hein, si possible, tu sais, pour faire la conversation. Voilà. Et c'est donc pour ça qu'il va essayer de réparer ce robot et d'avoir un compagnon. Donc forcément, il y a un moment, oui, il va réussir à donner vie à ce robot. À Jeff. Hein, dont la voix est celle de Caleb Landry Jones en VO, oui, en VO. Qui a gagné le prix d'interprétation à Cannes en juillet dernier quand même, hein, donc voilà. Pas pour ce film aussi, pas on précise quand même. Non, pas pour ce film-ci. Et donc évidemment, en fait, tout le propos du film, c'est essayer d'humaniser ce robot, faire en sorte qu'il faut lui apprendre les codes de la vie dans le monde dans lequel ils sont, parce que c'est une espèce de... T'es dans un post-apo, évidemment avec ses codes. Il y a eu
un événement qui s'est passé, qui a fait que... Enfin, voilà. Des Je vais tempêtes. pas, je vais pas tout expliquer non plus, hein, parce que sinon il restera vraiment plus grand-chose Ah ouf. à découvrir dans le film. Ok. Mais voilà, t'as tout le contexte qui fait que ce type veut un compagnon d'aventure. Et donc, un robot, c'est pratique aussi parce que en tant qu'humain, tu peux pas toujours faire tout ce que tu veux. T'as pas accès à tout. Un robot, ça a une certaine force aussi. Enfin, tu peux lui donner une certaine force en fonction de comment tu le programmes. Donc voilà, c'est vraiment un compagnon d'aventure qu'il désire avoir. Et évidemment, il va être question de lui donner un semblant d'humanité et de lui montrer les clés pour survivre dans cet environnement assez hostile. Donc, on précise ici, le but du film, c'est ça, c'est pas de chercher la civilisation, la survie, tout ça, c'est des choses qui sont primordiales dans le film ou pas tellement au second plan. La survie, oui, bien sûr, évidemment, D'accord. C'est primordial. On reste dans l'aspect post-apo classique, Oui, avec quand ce même, côté... parce que tu peux pas aller dehors, te promener comme ça, pépère. Non, l'air est assez inamical. Hein. D'accord. Donc voilà, non, il y a des règles à respecter. Tu fais pas ce que tu veux pour aller dehors. Enfin, tu dois prendre un certain nombre de précautions et voilà, te préparer. Ok, je vais aller dehors, quoi. Excuse-moi, hein, mais moi, ça m'a l'air très brouillon tout ça. Honnêtement, j'ai l'impression que je ne comprends pas très bien l'intérêt de ce film, pour être très franc. Bah, pour être très franc, je vais te répondre la même chose. Ah d'accord, ok, au moins on est fixé. Bah, je trouve ça très 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 convenu, vraiment avec zéro surprise. J'ai pas trouvé qu'il y avait un grand moment un peu plein d'émotions où tu te dis vraiment la belle rencontre entre cet homme et ce robot. Il a vraiment su lui inculquer des belles valeurs et là, bon, si il y a des jolis moments, c'est pas ça, mais je pense que de ce genre de film, on était en droit d'en attendre un peu plus. Voilà, tu vois. Et au final, on a quelque chose. En fait, la science-fiction, c'est un contexte. Comme bien souvent dans les films de science-fiction, hein, en vrai, ce sont souvent des drames et des trucs avec des sujets assez profonds et de l'action et tout ce que tu veux. Ici, t'as vraiment un petit drame entre un type et son robot et son chien. Et voilà, en gros, je trouve pas que ça raconte énormément de choses très intéressantes, quoi. Tout à fait, ça ne raconte pas grand chose. C'est un film réalisé par Miguel Sapochnik. On n'avait pas vraiment entendu parler de lui au cinéma, en tout cas jusqu'ici. Oui, parce que c'est un gars qui vient de la télé. Et c'est notamment lui qui a réalisé l'épisode La bataille des bâtards de Game of Thrones. Décidément, on en parle de Game of Thrones cette semaine. Oui, mais... non, il a réalisé quelques gros épisodes des séries sur lesquelles il a travaillé. Il s'est fait remarquer. Ouais. Et donc, c'est pas pour rien qu'on donne à ce type des moyens de faire un film, un long métrage, tu vois. Tout à fait. Mais clairement, je trouve qu'il a déjà montré mieux en termes de mise en scène que dans ceci, tu vois. Alors après, il a réalisé quand même beaucoup d'épisodes de Game of Thrones, donc tout cela je les ai vus. Des autres séries un peu moins, à part j'ai vu Banshee, j'ai vu ce qu'il a fait dans Fringe aussi, donc voilà, quelques trucs. Et globalement, je trouve que c'est plutôt un bon metteur en scène. Ouais, est-ce que le problème, c'est pas justement qu'on lui a pas donné assez de choses à défendre, en fait? C'est peut-être ça le problème. C'est que... Je pense aussi que malheureusement, il y a peut-être pas assez de consistance dans ce film pour lui que pour faire quelque chose qui a un peu plus de gueule. Bon, après, tout le côté post-apo, etc., c'est réussi, hein, c'est pas ça, mais je trouve que c'est un film qui est quand même un peu vide et assez peu intéressant, malheureusement. Un petit mot sur Tom Hanks, quand même, parce que c'est la tête d'affiche et c'est la raison pour laquelle les gens vont sans doute lancer ce film. Bien sûr. Toujours impeccable, Tom Hanks. C'est vrai. Ici, il est un peu plus en retenue, parce qu'il est tout seul, donc forcément, tu peux pas non plus être grandiloquent. Il y a eu un autre film où il était tout seul et il est un peu plus grandiloquent. Oui, mais ça se comprenait. Oui. Ici, c'est un peu différent. Tu vois en fait, il joue un personnage qui a connu autre chose que le monde post-apo dans lequel il se trouve, tu vois. Bien sûr. Donc, il a eu le temps de s'habituer petit à petit. Voilà. Donc, c'est pas pareil que là où tu te retrouves paumé dans une île et tu sais pertinemment que tout autour de toi, tout va très bien, quoi. C'est ça. Donc ici, c'est un peu différent. Donc, je trouve un peu plus en retenue, mais c'est pas plus mal. Mais voilà, il a un chouette partenaire de jeu, mine de rien, aussi Caleb Landry Jones, il fait un très bon boulot, je trouve, avec la voix du robot Jeff. Mais voilà, c'est à peu près tout. Très bien. Si tu devais le noter, ce film, Thibaut, tu donnerais combien?
Allez, une étoile, parce que vraiment, je trouve que ça vaut pas beaucoup plus. Quoi. Est-ce que ça veut dire qu'on va enfin dire que dans le catalogue d'Apple TV+, il y a un film qui est quand même très bof? Bof, oui. Parce que jusqu'ici... Je dirais même pas mauvais, mais je trouve ça un peu insignifiant. Et oui, bof, c'est vrai que c'est assez bof. C'est pas vraiment d'utilité publique, en tout cas. Cherry était déjà bof. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas la meilleure proposition de leur catalogue. Mais oui, ça reste... franchement, des trucs mauvais, entre guillemets, comme ça, c'est pas très grave. On peut en voir plus. C'est pas un souci. Oui, ça peut il y a des remplacer plateformes qui ont des trucs bien plus mauvais que ça. N'est-ce pas? Donc, une étoile pour ce film qui s'appelle donc Finch, disponible sur Apple TV+, 5 novembre prochain. Voilà qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film quand vous l'avez vu dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.